manchette aujourd'hui, connaissez-vous bien la sclérose en plaques? Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 21 août 2024. Dans un premier temps, on vous fait une petite mise à jour suite aux pluies diluviennes du 9 août dernier, donc l'avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier, un avis d'ébullition pour l'eau potable au niveau préventif, se poursuit jusqu'à nouvel ordre pour les secteurs suivants. Rang Rivière-Bayonne-Nord du numéro civique 651 à 1380. Rang Rivière-Bayonne-Sud au complet. Place Gervais. Rang de Lance. Rang Fer à cheval. Rang des Cascades. Les rues Boucher, Doucet, Martial et Coulombe et le chemin Robillard. Un avis d'ébullition préventif est également en vigueur pour le rang Saint-Esprit et le petit rang Saint-Esprit, et ce jusqu'à nouvel ordre. La sclérose en plaques est une maladie neurologique qui affecte principalement les femmes. Demain, ce sera la journée nationale de la sclérose en plaques et l'occasion sera évidemment idéale pour faire un don visant à soutenir la recherche au niveau de la sclérose en plaques. En effet, à chaque achat d'un Teen Burger dans les restaurants A&W à travers le Canada, un montant de 2 $ sera remis à la Fondation pour la sclérose en plaques. CTRB a rencontré Geneviève Fortin, directrice générale de sclérose en plaques ou SP Lanaudière. Elle nous a parlé des services offerts par SP Lanaudière et de cet événement fort important. On regarde, on l'écoute. Je suis accompagnée de Mme Geneviève Fortin, c'est bien ça, Oui. de la sclérose en plaques Lanaudière. Bonjour Madame, vous allez bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci d'accepter de nous faire une entrevue aujourd'hui. On va parler de la sclérose en plaques en lien aussi avec une activité de financement qui va avoir lieu jeudi prochain là, dans les AW. Mais tout d'abord, je veux dire, sclérose en plaques, c'est une maladie qui fait peur, mais c'est une maladie qu'on ne meurt pas. On ne meurt pas de sclérose en plaques. Par contre, on la subit, comme vous dites. Ce qui arrive, c'est que l'évolution de la sclérose en plaques est différente d'une personne à une autre. Donc, il y en a qui ont des progressions très fulgurantes de la maladie, d'autres que c'est plus long. Donc, évidemment, pour certaines personnes, ils subissent vraiment leur sclérose en plaques parce qu'on parle de fatigue, on parle de manque de concentration, viennent tous les enjeux de douleur, de perte de mobilité. Et tout ça amène par la bande tout ce qui est l'isolement, parce qu'il y a des gens qui arrêtent de travailler, sont pas en mesure de travailler, font moins de sorties, ont moins de contact avec l'extérieur, donc beaucoup de détresse, de dépression, d'isolement. On n'en meurt pas en finalité, mais c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre. Nous, chez SP Canada Lanaudière, on offre des services aux personnes atteintes et à leurs proches. Donc, si je vous parle, mettons, de notre programmation qui va s'en venir dans le prochain 12 mois, on a des activités de SP en mouvement qui sont des cours d'activité physique adaptée pour les personnes atteintes qui se donnent à Repentigny et à Joliette. Donc ça, il y a 2 possibilités par semaine d'avoir des cours adaptés. On propose aussi des activités d'art-thérapie qui vont recommencer cet automne. Donc, on permet de travailler la motricité fine en faisant de l'art, en travaillant sur avec de la peinture, de la gouache, des choses comme ça. Puis ça permet aussi d'avoir un lieu d'échange entre gens qui vivent la même réalité. Donc, cet automne aussi, on va avoir la reprise de nos conférences. C'est des conférences qu'on va donner à nos membres. Autant les personnes atteintes, puis ça peut aussi être pour les proches aidants, les membres de la famille, les gens qui sont proches. Parce que, comme on le disait tantôt, là, ces personnes-là sont touchées aussi avec la sclérose en plaques. Donc, c'est des activités de ce style-là. On veut intégrer les gens, on veut les sortir de l'isolement. Puis j'ai un nouveau projet qui s'en vient aussi. Ça va être une activité de cuisine collective. On va avoir 3 journées à Repentigny. Donc ça va permettre aussi d'aller chercher, je l'espère, les personnes atteintes un peu plus jeunes, parce que la majorité des personnes qui sont diagnostiquées le sont entre l'âge de 20 ans et 49 ans. Donc, c'est des gens qui sont encore avec des enfants à la maison, le marché du travail, les congés de convalescence et tout ça. Donc, je veux faire une activité de cuisine collective pour permettre aussi de
combler le côté financier en diminuant un peu le coût de la nourriture, mais aussi de faire une activité où ces gens-là vont être ensemble et vont pouvoir échanger sur leur réalité. Donc, en fait, c'est la myéline qui est l'enveloppe du nerf qui est affectée, qui diminue l'influx nerveux, qui cause toutes les conséquences physiques et puis psychologiques aussi là, au niveau de la capacité de concentration et tout ça. Est-ce qu'on diagnostique plus jeune? J'ai pas cette statistique-là, mais malheureusement, on a des gens qui sont des fois diagnostiqués à 16, 17, 18 ans. Mais l'âge le plus régulier, là, c'est entre 20 et 49 ans à peu près. Étant donné que les poussées, puis parce que quand on a un premier événement de sclérose en plaques, ça s'appelle une poussée. Cette première poussée-là peut être tellement différente, ne suit pas un parcours général. Donc, c'est difficile de dire, ça, c'est sûr que c'est la sclérose en plaques, parce que ça peut aussi être des symptômes qui peuvent s'associer à d'autres maladies neurologiques. Donc, c'est pour ça que la recherche, les avancées de la recherche travaillent sur des façons d'identifier un peu plus là, des marqueurs qui pourraient nous amener à un diagnostic plus rapide. Ça fait partie des avancées de la recherche qu'on a depuis certaines années, ouais. Ben, écoutez, si je peux parler de mon expérience personnelle, j'ai été diagnostiquée depuis bientôt 5 ans. Quand j'ai eu mon diagnostic, ma neurologue m'a dit « Geneviève, bonne nouvelle, la sclérose en plaques d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 25 ans. » Donc ça, c'est une bonne chose. En fait, c'est qu'une poussée ne peut pas vraiment se prévoir. Elle arrive, puis là, on essaie de trouver la source qui nous amène éventuellement à la sclérose en plaques. Mais la médication qui est en place actuellement, c'est une médication qui permet, par exemple, avec la cortisone, de diminuer l'effet de la poussée, ce qu'on ressent, parce que la poussée vient d'une inflammation du corps. La cortisone diminue cette inflammation-là. Et les médicaments qui sont sur le marché actuellement viennent habituellement diminuer les risques d'une récidive. Mais les gens qui ont déjà des plaques et des blessures dans l'enveloppe des nerfs, ça ne peut pas être réparé. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a plutôt un freinage pour aller de l'avant. Donc, on essaie de diminuer les types, la force des poussées et leur fréquence. OK. Ça va améliorer la qualité de vie à long terme. On s'attaque à ça vraiment au bien-être au quotidien. Puis au niveau de la division du Québec, ce qui est intéressant aussi, c'est la défense des droits. On offre aussi du soutien juridique aux personnes atteintes de sclérose en plaques avec un partenariat avec Juripop. Il y a plusieurs choses qu'on peut aider les gens. Ce qui est bon à savoir, en fait, c'est que je crois que toute personne nouvellement diagnostiquée ou une personne qui a un proche nouvellement diagnostiqué, on devrait faire partie des premiers appels parce qu'on a plein de ressources à leur donner. Donc, les ressources sont là, il suffit de savoir et de vouloir venir les chercher. Exactement. En fait, cette année, c'est la 16e édition du rendez-vous AEW pour stopper la ASP. C'est dans tous les restaurants AEW au Canada. Donc, dans les 15 dernières années, là, les équipes de AEW ont permis d'amasser 20 millions de dollars là, pour SP Canada. Donc, l'entièreté des montants amassés est remise à SP Canada. Donc, c'est important. Cette journée-là, chaque Teen Burger vendu amène une retombée de 2 dollars pour SP Canada et la recherche. Donc, c'est vraiment important. Puis, cette année, il y a plusieurs façons de participer. On peut aller manger un Teen Burger en restaurant. On peut le commander sur un partenaire de livraison comme Uber Eats et DoorDash, tout ça. On peut donner aussi sur l'application. On peut donner sur le site web. On peut arrondir notre facture quand on va aller manger au restaurant. Fait que les façons de donner sont vraiment là très nombreuses puis faciles. En fait, l'année passée, il s'est ramassé 140 000 $ au Québec. 1,6 million au Canada. Cette année, on est en ligne pour avoir une augmentation de 15% par rapport au chiffre de l'année passée. Donc, ça, c'est l'objectif. Puis, je veux noter que ça serait pas possible sans la participation des franchisés AEW, puis des restaurateurs, puis des équipes qui participent à ces journées-là vraiment là de façon très volontaire, sont contents. Moi, j'ai visité un restaurant l'année passée. Les gens étaient déguisés, l'ambiance était fébrile. On voit vraiment qu'ils sont contents de faire une différence. Donc, sans l'équipe d'AEW, ça serait pas possible. Ça a été développé au niveau national. Je ne sais pas ce qui a été la première cause, mais ce qu'on me dit, c'est que AEW cherchait une cause qui était proche des Canadiens. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que malheureusement, le Canada a l'un des taux les plus élevés de personnes atteintes de sclérose en plaques au monde.
OK. Donc, on a une maladie qui a une prévalence au Canada. Et puis, AEW, ben, elle a un volet canadien. Donc, ça faisait du sens de s'associer à quelque chose qui était vraiment, malheureusement, prédominant au Canada. Puis, on a décidé d'aller dans cette cause-là. Donc, vraiment, c'est un partenariat, je pense, qui s'est fait de façon logique et naturelle et tout ça. Donc, tu sais, il faut pas se cacher. Il y a à peu près 90 000 Canadiens qui ont la sclérose en plaques, 22 000 au Québec. Puis il y a 12 personnes au Canada qui ont un diagnostic à tous les jours. Donc, c'est possible parce que même si vous mangez pas de Teen Burger pour déjeuner puis que vous allez chercher vos œufs pour déjeuner, vous pouvez arrondir votre facture, vous pouvez faire un don. Donc, vous pouvez participer là, dès maintenant parce que vous pouvez déjà faire ces dons-là. En partie, déjà aujourd'hui, là, au restaurant, c'est possible. Mais la journée officielle, c'est jeudi. Toute la journée, les Teen Burgers, 2$ et toutes les autres façons de contribuer que je vous ai mentionnées, ça va être possible. Puis moi, je vais aller saluer les gens, là, je vais aller essayer de faire, là, l'horaire est pas fini, là, mais je vais essayer d'aller faire 5 restos dans la journée pour saluer du monde puis leur dire merci. Fait qu'on risque de se croiser dans un resto. On va vous souhaiter bonne chance et bonne continuité. Puis on fait attention à vous, là. On veut vous garder pour quelques années encore. Merci, ça devrait bien aller avec l'avancement de la recherche, ma chère dame. D'accord. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 21 août, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Solange Caillé, à Joanne Valois et à Réjeanne Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 21 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Demain, le site de la Chapelle des Cuthberts présentera une sortie de résidence en danse. Donc, ça sera présenté par la troupe de danse Ampelman, voilà. Et le titre de la présentation, c'est Avatarium, un spectacle gratuit, donc, qui sera présenté sur le site de la Chapelle des Cuthberts à Berthier à compter de 18h30. Sur ce, on écoute Simon Appelman nous parler de ce projet qui se déroulera à Berthierville. Je suis en compagnie de Simon Appelman, de la troupe de danse Appelman, c'est bien ça? Oui, oui. Ça, je me trompe pas. Cette semaine, vous faites une résidence de danse à la Chapelle des Cuthberts. J'ai trouvé ça passionnant hier, la rencontre citoyenne qu'on a eue. Puis j'aimerais ça peut-être que tu me parles un petit peu du processus de création, parce que
C'est Avatarium, c'est bien ça que Exactement. je dis, le titre de la création que tu es en train de monter, mais ça a un impact, là, c'est très inclusif et tu vas te promener un petit peu à travers la province pour créer cette œuvre-là. Exactement, en fait, c'est une œuvre Avatarium qui s'inspire de la transformation du territoire. Donc, on va voyager dans toutes sortes de villes du Québec où les gens, comme on a fait hier, vont nous raconter leur territoire. Comment qu'ils voient, comment qu'ils y vivent, leur perception. Puis, on veut qu'ils collent cette image-là, cette perception-là à un élément. D'où le nom Avatar, les avatars de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Et comme hier, c'était très clair que l'eau faisait partie de votre quotidien, de votre vie. Alors, on a parlé des îles, on a parlé de l'eau, de votre expérience, votre relation par rapport à l'eau, comment que l'eau fait partie de votre territoire. Donc, c'est ça, cette discussion-là. Et nous, on prend ces éléments-là et on les incorpore dans notre recherche et création. Donc, on s'inspire des mots que vous nous avez dit, des histoires que vous nous avez racontées, puis à la toute fin, on vous demande de faire un geste. Oui, c'est ça que j'ai trouvé. Ouais. J'avoue qu'un jeudi soir, ça va être à 6h30, ça va être la présentation d'une partie de la création, parce qu'on s'entend que c'est un processus qui va continuer. Et j'ai hâte de voir possiblement comment va être incorporé ces gestes-là, comment ça va être présenté au public. C'est vraiment passionnant. C'est comme un mouvement de passage. Hein? On part de mots qui vous rappellent votre territoire, on en crée un geste, nous on prend le geste, puis à notre tour, on va le prendre, on va le transformer pour venir l'intégrer dans une petite portion de la chorégraphie du laboratoire qu'on va vous présenter jeudi soir. Ah, c'est magnifique. Puis justement les gestes, on les voit présentement à l'écran. C'est des gestes simples. C'était juste comment on se sentait, comment on pouvait exprimer notre relation justement avec le territoire, avec l'eau. Puis, tu sais, on l'a vraiment exprimé d'une façon, tu sais, très poétique. J'ai hâte de voir la fin. Donc, tout peut être de la danse, tout peut être de l'expression. Tout peut devenir de la danse. En fait, tant qu'on met une structure, une organisation, un rythme, on ajoute une musique et soudainement, un geste du quotidien devient un mouvement dansé, mais qui exprime, comme tu as dit, une poésie. La poésie de votre territoire. De notre territoire. Et par la suite, tu vas te promener dans 3 autres territoires pour aller explorer d'autres thèmes, d'autres rencontres citoyennes. Et vous avez prévu, c'est quoi, à l'automne, au printemps 2025, vraiment une présentation, une création vraiment terminée ou en progrès, oui. ouais. C'est les objectifs qu'on s'est donnés là, pour l'instant, mais à chaque fois qu'on parle du projet, il y a d'autres territoires qui s'ouvrent à nous, donc on a le goût d'en faire un peu plus, de rencontrer encore plus de gens. Déjà cet automne, on va à Péribonka, Natashquan, Sept-Îles, on est ici évidemment à Berthierville, et là il y en a d'autres qui s'ajoutent tranquillement. Fait que l'objectif du fin de projet, été, automne 2025, mais s'il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, on va peut-être retarder. Bon, l'œuvre fait partie du processus. Bon, ben je te remercie beaucoup, Simon, puis on invite les gens à venir jeudi à compter de 18h30 sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berre. On ne sait pas ce que ça va donner, on va vraiment avoir une découverte, mais on invite les gens à venir découvrir notre territoire. Exactement. C'est bien, ben, je te remercie. Bye. On rappelle que ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de Dautré. Également, Gaël Beauchamp, l'artiste, sera en première partie, donc demain, avant le projet de danse que vous pourrez voir. Et Gaël Beauchamp sera donc en vedette à compter de 17h30 sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berre. C'est gratuit, important. Amenez votre lunch, amenez votre pique-nique et profitez de cette offre culturelle gratuite qui est donc offerte. On poursuit maintenant, on se déplace du côté de la visitation de l'île du Pas. Lors du dernier conseil municipal, celui du mois d'août, en début du mois, la municipalité a reçu la confirmation d'une subvention d'un montant d'argent, donc provenant du gouvernement du Québec, donc une subvention provenant du programme qu'on appelle la TEC et donc qui découle du ministère des Transports. On écoute à ce sujet le maire Alain Goyette. 5.2, confirmation de la contribution gouvernementale TECQ 2024-2028. Ben ça, c'est très intéressant. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 18 juillet 2024, reçue de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Mme André Laforêt, nous confirmons un montant de 652 842 accordé dans le cadre du programme de la TECQ pour la période de 2024-2028. Ensuite de ça, 5.3, confirmation de la contribution gouvernementale PPA-CE 2024. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 15 juillet 2024. Reçu de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, nous confirmons un montant de 10 000 accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration circonscription électorale de Berthier pour la période 2024. C'est vrai que c'est un peu d'information. Fait que là, on vient de recevoir 10 000 plus 652 842. Bon, merci, gouvernement. Dans une ambiance chaleureuse, la ville de Lavaltrie a inauguré le 7 août dernier un lieu de recueillement à la mémoire des petits héros qui ont quitté ce monde beaucoup trop tôt. C'est sur la promenade de la rue du bord de l'eau que la ville de Lavaltrie a aménagé un joli lieu de recueillement, agrémenté d'une plaque commémorative. Celle-ci porte un doux message d'espoir en hommage à ces enfants qui ont marqué la vie de leurs proches à jamais. À cet endroit, la quiétude de la nature appelle à la paix et au recueillement, alors que la vue majestueuse qu'offre le fleuve Saint-Laurent nous rappelle l'amour infini que nous portons à ces petits anges. Rien ne pourra jamais remplacer la présence de ces petits anges, mais j'espère sincèrement que ce geste de la ville de Lavaltrie apportera un peu de réconfort aux familles endeuillées, a indiqué Mme Marie-Pierre Villeneuve, conseillère municipale à Lavaltrie, lors de l'inauguration. Ce projet a été inspiré par l'histoire de la famille de Mme Catherine Perrault et de M. Yannick Rossignol, un couple lavaltrois qui vit avec le deuil de leur petit Milan, décédé d'une maladie très rare à l'âge de 3 ans, il y a maintenant 3 ans. Les Lavaltroises et Lavaltrois avaient d'ailleurs été nombreux à soutenir la famille du petit garçon que la communauté connaît sous le nom de Super Milan. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août dernier, à 76 ans, est décédé M. Georges Dubois, fils de feu Roland Dubois et de feu Gertrude Plante, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son frère Fernand Dubois, il laisse dans le deuil ses enfants. Francis Dubois, Julie Pelletier, Karine Dubois, ses petits-enfants, Kellyanne, Léa, Erika Dubois et Antoine Desilets, ses frères et ses sœurs, Marie-Claire, Jeanne Mance, Normand, Germain, Lucie et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Dubois n'en sera pas exposé et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Au centre hospitalier de la Naudière, le 26 janvier, à 94 ans, est décédée Mme Denise Gervais, épouse en première noce de feu Pierre Paquin et en seconde noce de feu Fernand Adam. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claudine Paquin, Anna-Élise Paquin, Fleurette Paquin, Vital Verret, Jean-Pierre Paquin, Marie-Claude Laporte, ses petits-enfants, Alexis et Nicolas, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 24 août dès 13h en l'église de Berthierville, où les funérailles auront lieu à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet dernier, à 81 ans, est décédée Mme Louise Houd, femme dévouée ayant travaillé au CHSLD Le Château à Berthierville durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers, épouse de Jean-Guy Laforêt, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Houd, Réal Giroux,
Roland Houd, Suzanne Marcoux. Michel Houd. Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd. Francine Laforêt, Benoît Joly. Claude Marcelet, feu Colette Laforêt. Et sa conjointe Henriette Rivet. Raymond Laforêt, Lynne Sans-Chagrin. José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués pour les loisirs au château de Berthier. La famille vous accueillera vendredi 30 août, 19 à 21 h et samedi 31 août, dès 9 h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 10h30. Madame Houd sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À la villa de Berthier, le 18 juillet, à 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orient Attin, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Attin, de feu Rose Allemand-Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé Régina, Mariana, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Attin, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Attin, Jonathan Cloutier, Annie Attin, Yannick Durand, Audrey Attin, Éric Arbour. Ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent. Ses sœurs, Arzélina Attin, feu Omer Boivin, Janine Attin, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le docteur Turcotte et le personnel de la Villa Berthier. La famille vous accueillera samedi 7 septembre de 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15 h. Au CHSLD, le château à Berthier, le 21 juillet, à 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Joseph-Albert Blais et de feu Élisa Bonin, demeurant à Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles, Odette Savignac et Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants, Léonie, Samuel Guilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 septembre, 11 h, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Denise Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi après-midi, il y a annonce de la faible pluie de 1 à 3 mm, ainsi qu'une température de 16 avec un ressenti de 15. Pour mercredi soir, il y aura une température de 15 avec un ressenti de 14, avec un ciel nuageux avec averse qui sera constitué de 1 mm de pluie. Pour mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 13, ainsi qu'un ciel nuageux avec averse qui sera constitué de alentour de 1 mm de pluie. Ensuite, pour jeudi matin, il fera nuageux avec averse qui sera constitué de 1 mm de pluie avec une température et un ressenti de 14. Pour jeudi après-midi, il y aura une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 21 avec aussi un ciel nuageux avec averse de 1 mm de pluie. Pour jeudi soir, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi qu'un ciel variable. Et finalement, pour jeudi nuit, il y aura une température et un ressenti de 12 avec des passages nuageux. C'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information du 21 août sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information qui vous concerne. À demain!